Dieu de gloire, qui es aux cieux, à toi. Comme elle a vu qu'on n'a pas renvoyé les gens qui sont dans la maison d'Isidore à Lomé, alors elle a dit qu'elle va quitter là-bas pour venir rester chez moi, le Père des Nations. Alors bon, on l'a encore hébergé chez moi. Une semaine après tout, elle ne veut plus rester là-bas. Quand elle était venue, elle dit qu'elle va manger avec moi. Je lui ai dit que aucune femme d'autrui ne peut s'asseoir manger avec moi. Alors elle a dit si c'est comme ça, elle va pas manger. J'étais obligé, j'ai appelé ma femme était venue et puis on a mangé avec elle. Et nous avons su ce qu'elle a manigancé dans la maison d'Isidore. Alors on savait très bien que comme elle est délogée vers moi, on s'attendait à tout. Et elle m'a appelé. Elle m'appelait et puis avec ma femme et moi, et elle nous demandait de lui donner des comptes rendus des dîmes que nous recevons. Et puis là où elle me dit que aux États-Unis, ça ne va pas avec nous au niveau économique. Bon, on a un seul fauteuil chez nous. Mon mari ne travaille plus. Il était dans l'église Deeper Life, là où il recevait certaines choses. Mais un jour, elle a eu une vision que Dieu lui a montré que les démons lui ont dit que tous sont attrapés, que son mari a été capturé par un démon. Elle me suppliait de pouvoir les aider aux États-Unis afin que si elle arrive là-bas, qu'elle puisse faire campagne pour moi. Et je lui ai dit, d'où est-ce que sortent toutes ces choses? D'où est-ce que tu sors avec toutes ces choses-là? Qu'ils ont un seul fauteuil aux États-Unis, dans leur chambre. Que ça fait 10 ans qu'elles sont là-bas, qui n'ont rien fait, rien eu comme économie pour pouvoir acheter des terrains construits, soit chez elle au Togo ou bien chez son copain au Cameroun. Est-ce que l'enfant ou bien la fille des parents sorciers peut réaliser quelque chose? Je leur dis, je ne peux pas te dire le nombre de dîmes que les gens envoient par mois, je ne peux pas te le dire. Là où elle me dit que si tu ne me le dis pas, si je retourne aux États-Unis, je vais te salir, personne ne va même plus t'appeler. Et là où elle commençait à dire beaucoup de choses à propos de la parole de Dieu, que Paul a dit que circoncis ou pas circoncis, que cela ne fait rien. Et je lui ai demandé, est-ce que Jésus-Christ c'est circoncis? Et là, elle me dit, oui, Jésus-Christ c'est circoncis. Et elle a commencé à parler. Elle a commencé à... Elle a commencé à parler des affaires des règles, des temps de menstrualité des femmes. Et j'ai dit, femme, tu sais, on arrête là. Moi, je vais aller dormir. Elle m'a dit, non, tu ne vas pas dormir, tu dois rester ici. Ou bien, t'es-tu fatigué de moi? Je dis, non, pas ça.
Mais je priais afin que ces jours de visa finissent vite afin qu'elle puisse repartir aux États-Unis. Demandez-la, quand elle était venue avec une valise de bonbons, et puis un PC, plus 50 000 francs CFA. Suis-je un chien? T'ai-je dit que j'ai faim des bonbons ou bien j'ai soif d'un PC? C'est devant sa face même que j'ai remis le PC à un groupe d'évangélisation du Bénin. Elle-même a vu ça devant moi. Parce que sa vie ne se ressemblait pas à la vie d'un enfant de Dieu, mais à la vie d'une vampire, d'une fille de Satan. Et j'ai prié avec elle, puis je suis reparti. Après tout, je lui ai donné 80 000. Et après, elle a voulu quitter chez moi. Là, on est encore parti la loger chez une soeur qui s'appelle Susanna. C'est là où elle a commencé à se plaindre, à dire des trucs, des bêtises. Je crois que la sainteté chez vous, c'est autre chose. Quoi que ce soit. Non, je suis venu, tout ce que j'ai vu, tout est zéro, tout est zéro. Non, tout est zéro, tout est zéro. C'est ce qu'elle a commencé à dire. J'étais sur la montagne pour 3 semaines. Tu étais sur le point d'arriver. Et dès que tu étais arrivé, normalement, je ne devais pas descendre de la montagne pour t'accueillir, mais j'étais descendu pour t'accueillir. Et tu me dis que nous ne faisons pas des programmes. Que mes enfants font du bruit à la maison. Veux-tu qu'elles soient comme des insensés, sans joie, comme tes enfants? Elle disait beaucoup de choses. Elle me dit qu'elle a rêvé que je buvais du noix de coco et puis je lui ai donné à boire. Mais dans le rêve, elle voit que je m'éloignais d'elle. Qu'est-ce que cela veut dire? Que je lui explique le rêve. Et je lui ai dit non, je ne comprends pas, je ne peux pas te l'expliquer. Et quand elle fut arrivée chez Susanna, cette soeur-là, c'était encore plus pire. Elle a dit de jeter tous les témoignages de la sœur Rose. Et chaque jour, elle se connectait direct avec Claire Andoun. Mais en ce moment, Claire Andoun ne parlait plus avec moi. Et quand j'étais venu chez elle, chez Susanna, elle m'a dit de m'asseoir, qu'elles vont me poser certaines questions. Ce Susanna, la Bible dit que c'est un prophète
a dit quelque chose, la chose n'est pas arrivée là. Là, ce qu'il a dit, c'est l'audace. Quand je parle de Dieu, et je lui ai dit, Susanna, qu'est-ce que toi tu veux me dire par ce que tu dis? Elles ont ouvert la Bible et puis Susanna m'a dit que si un prophète a dit quelque chose et que cela n'est pas arrivé, que cela soit anathème. Et j'ai dit, Susanna, qu'est-ce que tu veux me dire par ce que tu es en train de lire? Lis ce que tu as dit là. Je vais te trouver contraire. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Et je leur ai dit, Habakkuk chapitre 2, verset 3. je leur ai dit de lire Habakkuk chapitre 2, verset 3. Habakkuk 2, verset 3. Je leur ai dit de lire Habakkuk 2, verset 3 pour que je le prouve le contraire. Et je leur ai dit, qu'est-ce qu'on veut dire là-bas? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Habakkuk chapitre 2, verset 3. Je lis la parole de la puissance de Dieu. Quand une prophétie dont le temps est déjà passé, elle marche de son thème. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde à cela, car elle s'accomplira certainement. Si il n'y a qu'un dernier blanc. Mais voilà ce que Habakkuk 2 veut dire. Ben, qu'est-ce que vous voulez me dire? Et Kai a commencé à dire que tu as donné la date que David va venir au Togo. Et je lui ai dit, Kai, prouve-moi sur YouTube que j'ai donné une date à laquelle David va venir au Togo. Donne-moi la date. Qu'elle me montre, qu'elle me prouve cette date que moi j'ai donnée. Et que j'ai dit qu'au 17 août, qu'il y aura une croisade au Bénin. Que pourquoi cette croisade n'a pas pu tenir? Et je lui ai dit, est-ce que je vous ai dit que il y aura une croisade au Bénin du 7 août ou bien je vous ai dit si Dieu le veut? Elle me dit que tu as dit que si Dieu le veut. Et j'ai dit alors, si Dieu le veut, maintenant Dieu n'a pas voulu. Comment voulez-vous que cette croisade tienne lieu? Je leur ai dit, est-ce que je t'ai dit que Dieu nous a dit que le 17 août, nous allons faire la croisade, ou bien si Dieu le veut? Bien-aimé. Vous devez savoir que vous devez savoir que Kai c'est un antichrist, l'enfant du diable, un fils du Dieu néant. Aveugle, pauvre, nul. Ils ne connaissent rien. Apocalypse 12, verset 9. J'ai la parole de Dieu, la puissance de Jésus. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable. Et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été persécuté et il est l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur pauvre vie jusqu'après la mort. Amen. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et ceux qui habitaient dans les cieux. Malheur à la terre
et la mer, car le diable et ses enfants, Caïn, est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand Caïn j'étais accusateur de Dieu de nous. Que Caïn sache que son père est accusateur et elle est la fille de l'accusateur. Toi, n'importe quoi. N'importe quoi, tu n'as pas de prix, mais regarde comment est-ce que tu as été éduqué. Et aujourd'hui, tu t'installes sur Internet, sur YouTube pour insulter les gens. C'est de n'importe quoi. N'importe quoi. Quand j'étais dans le monde, je vendais mes trucs, mes Viagra, tout ça là, je n'avais pas faim. Et penses-tu que c'est en venant chez Jésus-Christ que j'aurais faim? As-tu vu comment est-ce que j'étais nourri à Lomé? Et là, je me suis adressé à Susanna, je lui ai dit, tu as jeté les CD de la sœur Rose. Si tu es arrivé aujourd'hui au portail du ciel et le Seigneur te demandait que pourquoi as-tu jeté les CD, les témoignages de la sœur Rose, que diras-tu? Iras-tu dire à Dieu que c'est Caïn qui te l'a dit ou quoi que ce soit? C'est là où elle s'est retournée et puis elle a récolté les CD dans sa poubelle. Et elle a dit que c'est Caïn qui est en train de la pousser à agir de la sorte. Et Susanna a dit que Caïn avait un grand démon en elle. Susanna m'a donné de l'eau à boire. Caïn a couru pour aller me donner de l'eau à boire. Et elle m'a dit de ne pas boire l'eau de Susanna. Que arrête les révélations sur YouTube et puis faire les enseignements. On n'a pas besoin de révélations. Les enfants de l'enfer profond qui voulaient amener les gens en enfer. Ils sont semblables à leur père de Dipalef. De là, après, on l'a amené chez son mari qui est Moïse à Lomé, qui est professeur à Lomé, pour qu'elle fasse la restitution de tout ce qu'elle avait fait, comme des faux bulletins, des trucs comme ça. Bon, elle doit aller faire toutes ces restitutions. Et Moïse disait que, elle a menti qu'elle avait eu son bac, mais c'est le BPC seulement qu'elle a eu. Et puis Moïse disait que qu'il croyait que
quand elle sera de retour, elle va changer, qu'il ne savait pas qu'il sera encore la même personne qu'il avait vue dès le départ. Et toi, tu es venu faire la restitution, maintenant, tu commences encore à accuser Moïse. C'est le mot là qui le fait mal. Parce que vous êtes inutile. Vous êtes... Là, c'est là où Moïse leur a dit que bon, tu n'es pas repenti. Alors vous voyez que ce sont des serviteurs inutiles. C'est ce qui leur fait mal. Quand on leur dit qu'ils sont des serviteurs inutiles, ça leur fait mal parce que vous êtes des créatures qui n'ont pas de valeur. Vous êtes vraiment inutiles. Et Moïse a dit, là, Moïse dit, ben, il n'y a rien qui a changé en toi. Cet ancien caractère que tu avais, quand tu es encore parti aux États-Unis, tu as encore pris d'autres démons, tu les as ajoutés. Ça, tu n'as même pas changé. Il n'y a rien qui a changé en toi. J'ai demandé à Caï, fille de demande de cette terre. C'est là où j'ai parlé à Moïse. Il est calmé, je lui ai parlé pour qu'on puisse le convaincre. Et puis Moïse a dit que si ce n'est pas vous, alors je vais continuer à la jouer comme le ballon jusqu'à la fin. Tu veux faire la restitution, maintenant tu commences encore à insulter l'homme. C'est là où elle a commencé à dire, quand j'étais chez toi, quand tu me montes, directement je tombe enceinte, quand tu me montes, je tombe enceinte. Et l'homme a dit, ben, quand on monte sur toi, tu tombes enceinte. Est-ce ça la restitution de n'importe quoi? Regardez comment est-ce qu'elle est en train de faire la restitution. Bien aimé. Et elle est en train de proposer à Moïse, à ce monsieur, qu'elle va lui restituer l'argent de la dot, 300 000 francs. Et toi, tu as fait du mal à la personne pendant 10 ans. Maintenant, au lieu de demander pardon, tu es en train de faire ces propositions. Regardez comment est-ce qu'elle agit. Regardez. Et celle-là m'insulte. Elle nous a dit que l'homme n'a pas payé sa dot, qu'il a fait le premier pas. Mais quand l'affaire fut sortie là-bas, l'homme a dit, hey, attends, n'étais-je pas payé la dot? J'ai tout payé. Qu'est-ce qui reste à payer? Dis-moi. C'est là où elle a dit, oui, vraiment, tu as payé la dot. Tout a été payé. Nous, on avait tellement honte, tellement honte. Et si vous avez vu ce que l'homme a dit, on ne peut jamais le dire. Non, on ne peut jamais le dire.
De là, quand nous voulons quitter, Papa Ben a prié, il a dit, Seigneur, nous ne savons pas qui d'entre les deux est en train de dire la vérité. Alors, Seigneur, manifeste-toi toi seul. Toi, tu connais tout le cœur. Alors, Kaï a vraiment rancuné tellement Ben. Quand nous fûmes arrivés chez Suzanne, elle a écrit à son copain aux États-Unis. C'est là où et lui il a commencé à dire, vous devez chauffer l'homme là, vous devez vraiment le chauffer. Et puis après tout, vous allez lui parler calmement. Regardez, l'esprit du... Qu'on devait lui donner, forcer la somme de la dot. C'est ce qu'on devait le faire. Vous voyez, ceux qui se ressemblent, ça semble. Bien aimé. Et de là, nous l'avons conduit chez sa maman. Sa maman qu'il a envoyé aux États-Unis, quand elle était de retour, c'est 30 000 francs avec les bonbons qu'elle a donné à sa maman comme cadeau. Et voilà celle-là qui insulte. Moi, qu'elle appelle démon, quand elle était arrivée chez sa maman, cela n'avait pas avec elle, sa maman, mais c'est moi qui les ai réconciliés. Entre celui qui t'a réconcilié, ta maman, maintenant, entre toi et lui, qui est démon alors? Elle me dit qu'il y a un prophète qui est au Canada qui me dit de ne pas manger avec sa maman. Je lui ai dit non, arrête cela. La Bible dit de faire du bien à vos ennemis, à ceux qui vous persécutent. Tu dis que tu ne crains pas les oies de Dieu. Si tu es une femme, tu dis que tu ne crains pas les oies de Dieu. Sache que tu ne crains pas Dieu. Alors, si tu m'écoutes, si ce que je dis est faux, que ces malheurs tombent sur ma vie. Mais si c'est vrai ce que je dis à propos de toi, que tous ces malheurs te reviennent caille à tes enfants et à tes générations. Le lendemain, on a encore voulu t'amener chez ta maman. En voiture, en allant, on a renversé un conducteur de taxi moto. On l'a vraiment cloué à terre. Cette personne devait mourir, mais grâce à Dieu, elle n'était pas morte. On a amené la personne à l'hôpital. Tout ce qu'elle avait donné, Kaï avait donné, c'était 10 000 francs. Elle est une pauvre aussi. On a ramené la personne. De là, on a ramené la personne, on a réparé sa moto, on lui a donné une somme pour se dépanner. Mais
Elle n'a même pas voulu prendre le numéro de la personne afin de la recontacter le lendemain ou bien les heures à suivre. Non, ça, elle s'énervait. Elle voulait nous conduire à tuer cette personne encore avec sa sorcellerie. Ah, si nous on tuait cette personne, on allait dire que la voiture de l'homme de Dieu a tué quelqu'un. Mais gloire soit rendue à Dieu que cette personne n'était pas morte. Elle n'a même pas pris le numéro de la personne pour pouvoir le rappeler et voir son état de santé. Le lendemain, elle nous avait donné de l'argent pour aller donner à Moïse pour remboursement de la dot. J'ai dit non, ça jamais. Tu m'avais appelé, tu as dit que ton copain qui est aux États-Unis t'a ramené pour te donner à Moïse au Togo. Et il disait à Moïse de prendre sa femme. Maintenant, tu viens, tu dis, tu veux lui remettre l'argent. Nous, on ne peut pas le faire. On ne peut pas te cautionner de la sorte. Comme tu as rêvé que tu es revenu vers lui et arrivé là-bas, lui, il était en train de se coucher avec une autre femme. Et quand elle est retournée aux États-Unis, et quand elle est repartie aux États-Unis, elle n'a même pas appelé pour nous dire « Oh, celui qu'on vient de renverser, le conducteur de moto, quel est l'état de sa santé ?» Elle n'a rien demandé de pareil. Ce qu'elle a dit, elle a écrit, c'est qu'il a vu Isidore en train de manger la tête d'un hibou. Alors que tous les enfants de Claire Andoun sont justes, de Deeper Life sont justes, que tous les enfants du Père des Nations vont aller en enfer ou bien sont sur la voie de la perdition. Là, Isidore lui a répondu, tu peux leur montrer ce que tu leur as écrit. Quand elle est rentrée aux États-Unis, c'est ce qu'elle a fait premièrement. Après tout, l'homme du moto nous avait appelé qu'on devait lui acheter une nouvelle moto. Dieu sait comment on est sorti de cette affaire. Quand tu étais parti aux États-Unis, tu avais fait des charmes pour
marié à un monsieur, mais ça n'a pas tenu. Mais tu es parti chez un charlatan afin qu'il puisse tuer ce monsieur. Mais le charlatan n'a pas pu tuer le monsieur. Bon, toi qui n'arrives pas à tuer un homme de catholique, est-ce nous, les enfants de Dieu, que toi tu vas tuer? Est-ce que toi qui n'as pas pu tuer un homme de catholique, est-ce nous, les enfants de Dieu, que tu peux tuer? Regarde comment est-ce que tu t'es prostitué aux États-Unis et puis tu veux insulter qui? Est-ce que toi tu peux sortir si on est en train de compter les gens? Est-ce que toi tu peux lever ta tête et sortir quand on appelle les gens? Et tu... voilà ce que vous faites, tout ce que vous faites comme de la raillerie sur Internet, soit disant que vous travaillez pour Dieu, ne voulant rien faire. Mais ça, c'est votre premier, votre dernier que vous venez de faire. Si tout ce que vous dites est vrai, alors que toutes les promesses que le Seigneur Jésus-Christ m'a faites soient annulées. Je vais voyager dans le nombre de pays, le nombre de villes que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné. Je vais traverser toutes ces villes, tous ces pays avant son avènement. Alors, vous voyez que vous faites un travail qui n'est rien de n'importe quoi, de l'embêtement que vous êtes en train de faire. Dans 2 Chroniques 18, verset 17, Michée a dit à Achab qu'il dira ce que Dieu lui dira. Et Achab dit qu'il s'en alla à la guerre revenir. Michée lui a dit que s'il s'en alla à la guerre et s'il est de retour, alors que ce n'est pas l'Éternel qui lui a parlé. Achab est parti à la guerre et il n'est plus revenu. Alors moi aussi, si ce que je dis est faux, alors comme Achab n'est pas revenu de la guerre, alors moi aussi je ne verrai plus 2018. Mais c'est ce que je dis est vrai. Mais tous, vous verrez votre fin. Mais si tout ce que je dis est vrai, vous tous, vous verrez votre fin. Alors tous les enfants de Dieu qui veulent aller au ciel, mais qui sont innocents à l'égard de Aluka et qui les suivent aveuglement, je vais vous donner ce verset. Aluka va dire aux gens que l'eau dans laquelle nous immergions les gens au cours de nos baptêmes sont des eaux usagées. Alors les eaux vous ont été montrées, on a filmé les eaux, on vous les a montrées, vous les avez tout vues. Et tout ce qu'Aluka a dit, vous devez savoir que ce qu'il a dit est contraire à ce que vous avez vu. Et vous continuez encore à suivre cette personne, à écouter ses messages, ses déclarations. Aluka a dit que c'est une eau stagnante, que cette eau ne coule pas. Mais c'est une rivière, on vous l'a montré, on boit même de cette eau. Aluka a dit que un témoin sur une révélation sur l'enlèvement que j'avais donné ne venait pas de moi, mais que c'est la sœur Rose qui m'a transmise
cette vision que j'ai partagée avec vous. La sœur Rose elle-même a parlé, vous l'avez écouté. Et vous croyez encore à celui-là, vous le suivez? Marie-Jeanne, Alouka avait dit que Marie-Jeanne ou bien Abla qui était en Belgique avant de retourner au Togo, que je l'ai escroqué, que je l'ai dépouillé. Elle-même en a parlé. Vous avez écouté d'elle-même ce qui lui est arrivé, c'est la décision même qu'elle a prise. Et vous suivez encore, c'est Alouka, vous écoutez encore, c'est dire, alors vous aussi vous êtes des enfants de la perdition. Comme Jésus a dit, sans effet. Toute l'âme qui se contre moi, je condamne toutes les âmes. Et toutes les âmes forgées contre moi seront sans effet, comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ. Toutes les âmes que Boussou Benoît et Alouka ont forgées contre moi seront sans effet. Alors la conclusion est celle-ci. 1 Roi 13, 11 à 23, à 24. 1 Roi 13, 11 à 24. Le vieux prophète a pris le mensonge pour tuer le jeune prophète. Est-ce que le jeune prophète a fait de la part du Seigneur, a énervé le vieux prophète? Et c'est l'envie est rentrée dans le vieux prophète, c'est la sorcellerie. L'envie, c'est la sorcellerie. Le voilà en tant que vieux prophète qui est en train de tromper les gens. Il dit qu'il est parti au campus. Mais si s'exprime devant vous, vous croirez que c'est un enfant, un gamin de primaire qui est en train de parler. Bien-aimé. Et le vieux prophète a tué le jeune prophète. Genèse 3, 1 à 6, serpent le plus rusé, Genèse 3, verset 1 à 6, le serpent était l'animal le plus rusé des animaux. Et ce serpent a pris Ève qui l'a tué. Et j'invite les enfants de Dieu à pouvoir lire ce verset. Et qui se souviennent de là où ils sont tombés. Et qui se repentent. Apocalypse 2, 2 à 5. Apocalypse chapitre 2, verset 2 à 5. Matthieu 24, 42, verset 42 à 44. Oui. Soyez éveillés. Parce que le Seigneur va nous surprendre. Matthieu 25, verset 13. Matthieu 25, verset 13. Matthieu 17, 3 à 4. Il y a une restitution. Nous pouvons Faites attention, faites ce que je viens vous dire et lisez tous les versets. Faites les restitutions telles que vous les avez entendues. Et comme je l'ai dit dès le commencement,
Faites des vidéos, dénoncez-vous vous-même, dites tout ce que vous avez dit, demandez pardon à Dieu, appelez le frère Isidore et demandez à ce qu'il prie pour vous. Faites-le afin d'échapper à la colère de Dieu. Ce que j'ai à dire, je l'ai déjà dit. Et là, vous saurez que Dieu écoute ses oins. Et puis, il n'y a pas que le monde a tiré au but, mais il y a la zone où il y a des demain. Demain, au couvre. Ramasser, non pas ramasser au début, au coup, deux gommes pour moi là, deux gommes pour moi, là. À blobber, deux mots à blobber, deux mots à que vous bénir, à vie à deux, deux gommes, oui, là, comme je vous l'avais dit la fois dernière, ça c'est l'esprit du Togo qui fonctionne, l'esprit d'Ablo, l'esprit d'Akebu, l'esprit de la sorcellerie. Les Togolais ne vont... L'esprit de Zola, l'esprit de Zola d'Aneho, l'esprit de Zola d'Aneho, voilà. Ce sont ces esprits qui sont en train de... L'esprit de prise de pierre, ce sont ces esprits-là qui animent Kaï. L'esprit sous-marin, l'esprit Togo, c'est-à-dire l'esprit sous-marin. Ce sont ces esprits qui les animent. Vous ne pouvez jamais... Vous ne pouvez jamais me vaincre. Vous blaguez. Voilà ce que vous êtes en train de dire sur Internet, que je veux tuer fort et prendre la place de fort. Vous faites cela pour les citer à venir me tuer. Ça, c'est du mensonge. Vous avez mangé du sable dans la banane. Regarde ces... Non, c'est pas sable. Sable, c'est moi. Caillou. Vous avez mangé du caillou dans la banane. Regardez-moi ces enfants-là. Vous n'allez rien trouver. Tous vos efforts seront vains. Il y a le poisson dans l'eau que vous n'arrivez même pas à attraper. Maintenant, vous essayez d'attraper les gens pour prendre de l'argent chez eux. Vous n'allez rien trouver. Vous n'avez même pas encore attrapé un chat, mais vous vous battez à ce que vous acquériez quelque chose d'après les gens. Que Dieu vous pardonne vos péchés. Si je ne vous démontre pas la puissance d'Élie, vous n'allez pas craindre Dieu. Je viens de le dire que si tout ce que j'ai déclaré est faux, que tout ce que j'ai déclaré comme malheur tombe sur moi-même. Mais si tout ce que je viens de dire est vrai, que tout retourne chez vous, alors vous aurez vraiment eu chaud. Vous avez passé par... Vous avez passé par tous les moyens. Vous avez menti dans mon compte que je suis parti au Nigeria pour prendre du pouvoir. Alors c'est la puissance de Jésus-Christ qui est sur moi, la force du Seigneur Jésus-Christ qui est sur moi, et vous mentez à mon compte que je suis parti au Nigeria pour prendre du pouvoir. Si cela est vrai, alors que tous les malheurs, les fléaux que je viens de décréter tombent sur ma vie. Mais si c'est que la puissance du Seigneur qui est sur moi, alors que tous ces fléaux tombent sur vos vies. Alors bien aimé, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Que la main toute puissante du Seigneur Jésus-Christ vous protège. Que toutes les écailles qui sont sur vos yeux tombent.
Et que le Seigneur ouvre vos entendements afin que vous puissiez comprendre tout ce que je viens vous éclaircir. Moi, j'ai dit au Seigneur Jésus-Christ que c'est trop, c'est trop. Car les gens doivent le craindre. Amen. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda. Alors, les gens, tout le monde doit le craindre. Amen. Si moi je suis encore sur cette terre, tu peux être prêtre, tu peux être pape, tu peux être soldat, tu peux être président, tu peux être ministre. Vous devez trembler devant lui parce que c'est un Dieu à craindre. Alléluia. Qui êtes-vous? En disant que vous avez des militaires, vous avez des soldats derrière vous, regardez ces pauvres-là. Lucas, tout ce que tu viens de réaliser, tu dois savoir que personne dans ce monde ne peut jamais avoir confiance à toi. Il y a un langage, un proverbe qui dit que la chèvre qui est en train de salir la route populaire, non, elle ne fait rien. Elle est en train de salir son propre anus. Alors, bon, nous craignons pour son anus. Comme je viens de le dire, alors tout ce que vous êtes en train de faire, moi j'ai appelé mes enfants spirituels à vous dire que tout ce que vous êtes en train de faire est vain. Et avec tes déclarations supplémentaires que tu as fait à propos de Papa Ben et David, qu'ils ont ouvert d'autres comptes à part leurs comptes normaux et qu'ils essaient d'insulter ou bien de commenter certaines images, quoi que ce soit, ou bien ils écrivent certaines choses, ça c'est de n'importe quoi que tu es en train de déclarer. Vous êtes maudits à jamais. Car je me suis levé aujourd'hui, je n'ai pas encore mangé, je n'ai pas encore lavé ma figure, je n'ai rien mis dans ma bouche. Alors vous devez savoir que vous êtes maudits à jamais à cause de tout ce que vous êtes en train de faire. Je vais vous donner un verset. Je lis la parole de Dieu, la puissance de Jésus. Amen. Annoncez ceci à la maison de Jacob. Publiez-le en Juda et dites: écoutez ceci, peuple insensé comme Aluka, comme Caïn, comme ces gens qui font n'importe quoi spirituel, insensé, et qui n'ont pas de cœur. Vous n'avez pas de cœur. Ils ont des yeux et ils ne voient point. Ils ont des oreilles et ils n'entendent point. Ne me craignez-vous pas, dit l'Éternel. Ne tombez-vous pas devant moi? Ne pouvez-vous pas craindre Dieu? Ne pouvez pas dire dans vos cœurs, craignons Dieu? Jérémie 17, verset 11, il n'y a pas d'entrée. Que la fois quand même les gars qui connaissent, les gars d'Afrique, les gars du Kounani, et dans la gars, il est tiré, il
Tout ce que les gens vous donneront comme honneur sera malédiction, comme argent sera malédiction. Tout ce que vous prendrez sera malédiction. Vous ne prendrez rien, vous n'aurez rien de concret, rien de bénédiction dans toute votre entreprise, tout ce que vous êtes en train de faire. Pensez-vous que nous sommes à vos égales parce que Jésus-Christ qui est en moi est plus que tout. Alors, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de n'importe quoi. Regardez tous ces morts-là. Le Seigneur Jésus-Christ a fait engenouiller Satan devant moi, la terre devant moi, la lune devant moi, la mort devant moi, les démons devant moi. Et vous ne craignez pas? Regardez ces morts-là. Jésus-Christ a mis tout le monde entier sous mes pieds. Ne pouvez-vous pas le craindre? N'avez-vous pas pitié du Seigneur Jésus-Christ pour son œuvre, ce qu'il a fait, sa mort, sa résurrection, ce qu'il est venu faire pour l'humanité? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est votre fils? Regardez ces gens de Matthieu 23, verset 13. Lisez Matthieu 23, verset 13. Vous savez que vous n'allez pas au ciel, mais vous empêchez les autres à rentrer. Mais c'est vous qui n'irez pas, mais les enfants de Dieu iront au ciel. Amen. Et vous ne voulez pas, il s'augmente. Savez-vous combien de dîmes sont déjà là? Si on vous le dit, vous allez crier. Nous, on est partis à la montagne. On a fermé nos GSM pendant 3 semaines. Savez-vous combien de dîmes sont arrivés? Si on vous le dit, alors vous allez vous suicider. Jésus m'a donné sa paix et il a pris ma pauvreté. Il est parti avec. Alors, suicidez-vous. Jésus-Christ m'a donné son compte bancaire. Alors, allez vous suicider. Je suis le milliardaire qui n'a jamais existé. Par la grâce de mon Dieu. Si tout ce que je dis est vrai, je suis le milliardaire qui n'a jamais existé par la grâce de Dieu. Et je suis le libérateur que Jésus a choisi. Et vous ne le voulez pas. Et je suis le libérateur que le Seigneur Jésus-Christ a choisi, si vous le voulez ou pas. Que la paix de Dieu soit dans vos cœurs, enfants de Dieu. Moi, personnellement, en qui Jésus-Christ réside, vous tous, vous êtes néants devant moi. Pensez-vous que j'appelle quelqu'un pour lui demander de l'argent? Regardez-moi très bien. Le ciel que j'ai dépasse toutes choses existantes sur cette terre. Enfants de Dieu, venez au ciel et regardez la maison que le Seigneur Jésus-Christ a construite pour moi. Vous aurez eu peur. Amen. Que l'Esprit de Dieu soit derrière ce message.
Et Père, si c'est vrai, alors réponds afin que le monde entier sache que tu es Dieu. Et si c'est du mensonge, alors ne réponds pas. Toi, tu n'aimes pas la mort des pécheurs, mais tu veux que les pécheurs se repentent. Mais voilà les pécheurs qui passent par tous les moyens pour tuer tes enfants. Et tu continues toujours à pleurer. Moi, je dis non, assez, assez, trop, c'est trop. Moi, je dis non. Je dis non, non. Tous les pasteurs poules qui se lèvent contre ta parole, tous iront se suicider comme, ils mourront aussi comme des Achitophel. Savez-vous ce qui est le Togo? Savez-vous le nom du Togo, ce que cela veut signifier? Et savez-vous ce que Dieu a fait au travers de moi et je suis encore au Togo? Pourriez-vous le faire? Regardez ces poules-là. Amen. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de dire que moi je veux tuer fort. Savez-vous, quand les gens ont pris cela, pensez-vous qu'ils vont vous acclamer? Savez-vous combien de gens meurent au Togo chaque jour et vous supportez ces choses? Vous voulez que ces choses-là continuent à aller de la sorte, dans cette direction? Alors, je prie pour vous que tout ce que vous êtes en train de faire, que tous vos efforts, toutes vos entreprises, en détruisant l'œuvre de Dieu, soient anéantis. Et que tous les esclaves descendent des chevaux et que les fils de Dieu ou bien les princes montent les chevaux. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que ta gloire est descendue au milieu de nous. Seigneur, merci parce que je suis ton officier supérieur qui est en train de parler et que tu as répondu. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Si c'est moi qui vais tuer fort, alors tout le monde aura eu peur. Si c'est moi qui cherche à tuer fort, alors je suis un vaillant héros. Moi, je ne tue pas, mais le Dieu qui est en moi prend la vie et donne aussi la vie. Alors, mon Dieu est le Tout-Puissant. Amen. 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 C'est mon Dieu qui a mis la crainte et la terreur sur ma vie. Et que quand je parle, il y a le feu, il y a des tonnerres, il y a des grondements de tonnerres, il y a la main de Dieu qui agit. Vous tous qui êtes têtus sur YouTube, vos mamans vont pleurer ces jours. Et ils vont donner leur vie à Jésus. Et quand ils auront reçu Jésus-Christ, ils auront eu peur de Dieu, de Jésus, de Gabriel. Et parce que c'est lui qui est mort le troisième jour, il est ressuscité, il vit d'éternité en éternité. Et tout le monde dira que le Dieu de Gabriel est le Dieu d'Isaac.
Merci parce que ta parole est vie. Amen. J'ai tamponné cette parole avec le sang de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Je t'adore. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, Alléluia, tu es notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, je me Alléluia à notre Dieu qui est sur le trône. Autorité, je bénis ton Seigneur à notre Dieu, oh yeah, qui est sur le trône. Autorité, autorité à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Reconnaissance à notre Dieu qui est sur le trône. Reconnaissance, reconnaissance à notre Dieu qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu, Alpha et Oméga, qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu, qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. À notre Dieu qui est sur le trône. À notre Dieu qui est sur le trône.